Ta banque te pique 229 € par an. Voici comment l'arrêter. 229 €. Non, vous avez bien entendu. C'est la somme moyenne que votre banque vous siphonne chaque année. Ça fait presque 19 € par mois qui partent en fumée en toute discrétion. Une fortune qui s'évapore de votre compte pour payer des services que vous croyez gratuits ou que vous n'utilisez même pas. Ce n'est pas un hasard, c'est un système. Un système volontairement opaque, compliqué, fait pour vous faire payer toujours plus. Mais aujourd'hui, on met les pieds dans le plat. On va décortiquer ensemble les petites combines des banques pour faire gonfler la facture. Et surtout, on va voir pas à pas comment vous pouvez reprendre le contrôle de votre argent et stopper l'hémorragie. Vous pensez que votre conseiller, c'est votre meilleur ami? Réfléchissez-y 2 fois. Son but, ce n'est pas toujours de vous faire faire des économies. La preuve, c'est cette augmentation quasi invisible mais bien réelle des frais, encore en hausse de 1,7% cette année. Cette vidéo, ce n'est pas juste un coup de gueule, c'est un guide de survie. Alors restez bien jusqu'au bout parce que les astuces que je vais vous donner pourraient vous faire économiser des centaines, voire des milliers d'euros dans les années à venir. Le problème, le labyrinthe des frais cachés. Soyons clairs, les frais bancaires, c'est un véritable labyrinthe. Caché entre les lignes de vos relevés, il y a des prélèvements dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Et on ne parle pas de quelques centimes, mais d'une industrie qui brasse des milliards. Le chiffre de 229 €, c'est la moyenne nationale pour 2025. Pour certains, et surtout pour ceux qui ont des fins de mois difficiles, la note peut grimper en flèche et dépasser les 300 €. Pour un couple classique avec 2 cartes bancaires, la facture monte à environ 135 € par an, soit une hausse de plus de 5% en un an. Le plus rageant dans tout ça, c'est le flou total. Les banques utilisent des noms à rallonge, des forfaits packagés qui ont l'air d'être une bonne affaire, mais qui, dans 60% des cas, vous coûtent plus cher que de prendre les services un par un. On vous vend une solution clé en main, alors qu'en réalité, on vous facture des services dont vous n'avez absolument pas besoin. C'est un jeu de dupes. Et aujourd'hui, vous allez apprendre les règles pour ne plus jamais perdre. L'arnaque, les 5 frais qui vident votre compte en douce. Pour savoir comment garder votre argent, il faut connaître les armes de l'adversaire. Voici le top 5 des frais les plus courants et les plus vicieux. 1. Les frais de tenue de compte. Payer pour avoir le droit d'être client. C'est le frais de base, mais c'est l'un de ceux qui a le plus explosé, plus 6,8% en 2025. En gros, vous payez simplement pour que la banque gère votre compte. Ça vous coûte en moyenne 22,10 € par an. C'est quand même dingue quand on sait que presque tout est automatisé aujourd'hui. Certaines banques ont la main très lourde. Des caisses du Crédit Agricole qui ne facturaient rien avant ont mis en place des frais allant jusqu'à 24 € par an. La Banque Palatine bat des records avec 68 € par an juste pour ça. Vous payez littéralement pour exister. 2. Les frais de carte bancaire gratuite, loin de là. En moyenne, elle vous coûte 67 € par an. Et ça, c'est juste le début. Vous perdez votre carte, il faut payer pour la refaire. Vous oubliez votre code. La réédition vous sera facturée parfois jusqu'à 21 €. Et si vous êtes pressé, ça peut monter à 49 €. On vous pousse aussi à prendre des cartes Gold ou Premium avec des assurances et des services dont vous ne vous servirez jamais, alors qu'une carte classique fait parfaitement l'affaire. 3. Les commissions d'intervention, la pénalité sur les coups durs. Alors ça, c'est sans doute le frais le plus injuste. Si vous avez le malheur d'être à découvert même de quelques euros pendant quelques heures, la banque se sert au passage avec une commission d'intervention. C'est un frais qu'elle prend pour chaque opération qui passe quand votre solde est dans le rouge. La loi limite ce vol à 8 € par opération avec un maximum de 80 € par mois. Pour les personnes en difficulté financière, le plafond est de 4 € par opération et 20 € par mois. Mais faites le calcul, 3 petites courses qui passent à découvert et hop, 24 € qui s'envolent. C'est une taxe sur la galère. 4. Les frais de retrait déplacés. Payer pour toucher son propre argent. Besoin de cash et le seul distributeur du coin n'est pas de votre banque? Attention, ça peut piquer. Après 3 ou 4 retraits gratuits par mois, chaque nouveau retrait, vous êtes facturé environ 1 €.
Ça n'a l'air de rien, mais si ça vous arrive souvent, la note grimpe vite. C'est un truc qui n'arrive quasiment jamais aux clients des banques en ligne où les retraits sont gratuits partout en France. Un exemple parfait du petit piège à corps qui fonctionne par manque d'attention. 5. Les frais spécifiques aux pros, la double peine. Si vous êtes entrepreneur ou auto-entrepreneur, c'est encore pire. Les comptes pro, c'est une mine d'or pour les banques. Un accès en ligne qui devient payant, parfois 30 € par mois, des commissions sur le moindre découvert et des agios qui peuvent atteindre des taux de 7 à 20%. Gérer une boîte, c'est déjà un combat, mais ces frais constants, c'est comme se battre avec un boulet au pied. La solution, reprenez le pouvoir en 3 étapes. Bon, assez parlé des problèmes. On fait quoi concrètement? Voici un plan d'action simple en 3 étapes pour arrêter de vous faire plumer. Étape 1. Jouez les détectives sur vos relevés. La première chose à faire, c'est de mettre la main sur votre relevé de frais annuel. Votre banque doit obligatoirement vous l'envoyer en janvier. C'est un document qui liste tous les frais que vous avez payés l'an dernier. Prenez un stabilo et décortiquez-le ligne par ligne. Repérez les frais de tenue de compte, le prix de votre carte, les commissions que vous avez payées. Demandez-vous, est-ce que je sais ce que c'est? Est-ce que j'en ai besoin? Vous allez halluciner. Comparez aussi votre forfait tout compris au prix des services à l'unité. Il y a de fortes chances que votre super package vous coûte un bras. Étape 2. Négociez sans pitié avec votre banquier. Une fois que vous avez la liste des frais abusifs, passez à l'attaque. Prenez rendez-vous avec votre conseiller. N'ayez pas peur de négocier, c'est votre argent. Demandez un geste sur les frais de tenue de compte, surtout si vous êtes un client fidèle. Si vous avez eu des frais d'incident, demandez le remboursement en expliquant que c'était exceptionnel. Négociez une augmentation de votre découvert autorisé pour ne plus payer de commission d'intervention. Montrez que vous êtes au courant, que vous avez comparé avec la concurrence. Une banque préfère souvent faire un petit effort plutôt que de perdre un client bien informé. Étape 3. La solution radicale. Changez de banque. Si votre banque fait la sourde oreille ou si vous réalisez que vous payez beaucoup trop cher, la solution la plus simple et la plus efficace, c'est de voter avec vos pieds. Partez. Aujourd'hui, avec la mobilité bancaire, c'est super simple et gratuit. C'est la nouvelle banque qui s'occupe de toute la paperasse. La meilleure alternative, les banques en ligne. Des noms comme Boursobank ou Fortuneo sont quasi systématiquement classés comme les moins chers. Chez elles, pour la plupart, c'est 0 frais de tenue de compte. Carte bancaire gratuite, souvent avec une simple condition d'utilisation. Aucun frais sur les retraits partout en France. Des virements instantanés devenus gratuits. Passer à une banque en ligne peut littéralement vous faire économiser les 229 € de frais par an et même plus. Pour 99% des gens, leurs services sont largement suffisants. L'info, c'est le pouvoir. Maintenant, la balle est dans votre camp. Je vous propose 3 actions simples à faire dès maintenant. 1. Promettez-moi de checker votre relevé de frais ce week-end. C'est la base. 2. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la à quelqu'un de votre entourage. Vous pourriez lui éviter de se faire plumer. Et 3. Si vous voulez d'autres astuces pour gérer votre budget et faire travailler votre argent, abonnez-vous à la chaîne. C'est 229 € par an, ce n'est pas une fatalité. C'est juste le prix de l'habitude et du manque d'information. En comprenant le système, en osant poser des questions et en étant prêt à bouger, vous pouvez faire disparaître cette ligne de votre budget. Votre argent, c'est le résultat de votre travail. Il ne devrait pas servir à engraisser un système qui manque de transparence. Reprenez le contrôle. Votre portefeuille vous dira merci. Ne rien gaspiller, investir futé, c'est gagner la voie. Planifie ton avenir.